communautaire, tu vois, nous sommes solidaires. Oui. Mais quand tu analyses bien ça, nous sommes solidaires sur quoi? C'est tous les événements sociaux. C'est-à-dire que le mariage, Oui. tout le monde est invité. Les décès, on pleure tous ensemble. Baptême, bon, on vient tous festoyer. Mais quand il s'agit de faire du business, paradoxalement, nous sommes seuls. Je suis effaré du nombre de... Vous voyez, quand tu montes des sociétés, tout ce qui est U, SARLU, SAU, Oui. SASU, donc SARLU, Société à responsabilité limitée unipersonnelle. SASU, Société par action unipersonnelle. Même des fois, même, je vois les SA, Société anonyme. C'est-à-dire que le gars est seul. Il ne travaille pas avec d'autres personnes. C'est dingue. Et quand tu regardes l'occidental, Oui. mariage, souvent, tu vois, des fois, tu vois, ils sont deux, tu vois, ils sont deux au mariage. C'est tout à fait le contraire. Ils meurent seuls. Tu vois, même les gens, même sont, tu vois, ils s'en foutent même, tu vois, vraiment, ils meurent seuls. Mais quand il s'agit de faire du business, tu n'as pas un gars, vous regardez, comme ça, on sera vu par les jeunes, je mets au défi tous les jeunes de voir tous les entrepreneurs qu'ils aiment, je le mets au défi de voir si la personne en question, elle était seule. On cite souvent Steve Jobs, parce que tout le monde Bill adore. Gates, tout Il y avait Steve Jobs, il y avait Wozniak qui était derrière. Oui. Bill Gates, il y avait Steve Ballmer qui était derrière. Elon Musk, il y avait le Peter Thiel, tout ça avec lui. Bref, ils ont toujours des personnes avec qui ils sont. Ils font pas ça ensemble. Donc, j'encourage véritablement ces jeunes-là, non seulement à aller dans ces structures qui vont les aider à mûrir leur projet, mais surtout, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Exactement. On se dit souvent, on dit non, nous Africains, non, on est comme tout le monde. Oui. En fait, c'est comme un mariage, je veux dire aux jeunes, c'est comme un mariage. La femme n'épouse pas le jeune dès qu'il voit de premier regard. Le premier jeune n'épouse pas la fille du moment qu'il voit le premier regard. Il faut qu'on fasse un chemin ensemble. Bien sûr. Mais à un moment donné, il faut qu'on construise la vie. Et l'entreprise, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on dit, être marié, c'est être structuré. Avoir des associés, c'est être structuré. Parce que pourquoi? La vie est dure. Tu vois, souvent, quand on se met en couple, on dit il faut construire une maison. Mais en fait, c'est un projet commun. La femme amène un petit peu, l'homme amène un petit peu et on fait. Mais si tu es seul, si la femme est seule et toi, tu es seul, peut-être ça va marcher, mais hyper lent. Et c'est une des raisons pourquoi nous n'avançons pas super vite. Regardez nos gars. Regardez bien nos gars ici. C'est tout à fait des forces dispersées. Mais on est dispersés et surtout, on est seul. Après, j'entends bien, hein, il y a une expérience, il y a un vécu de chacun. Si dire, écoute ça, franchement. J'étais avec le boy là, mais il m'a arnaqué. J'étais avec le gars, il m'a pillé. J'étais avec ceci, donc je ne veux plus rien avoir. Mais en fait, c'est comme dans la vie. Tu te mets avec quelqu'un, à un moment donné, vous divorcez. Oui. Est-ce que pour autant tu dis tu ne vas plus refaire ta vie? Non. C'est exactement ça. Et donc c'est comme ça, moi, la métaphore, le message que j'envoie aux jeunes. Ouais. Vous devez essayer. Des fois, ça ne marche pas, mais vous devez continuer à essayer parce que c'est... L'expérience que j'ai, c'est très empirique, mais peut-être un jour, peut-être il faut que je fasse des thèses maintenant. Oui. C'est pour moi une des raisons que notre entrepreneur n'arrive pas à être prospère qu'ailleurs parce que déjà nous sommes seuls. Et quand les jeunes ou quand les personnes viennent me voir, s'ils sont seuls, souvent je me dis waouh, franchement, des fois ils arrivent, hein, mais avec beaucoup d'années, avec beaucoup d'efforts, mais en fait il y a un plafond de verre. Parce que être associé aussi, tu vois, c'est échanger les idées. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? S'il y a des coups durs, tu vois, t'es pas seul, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut réinjecter, parce que c'est ça aussi, être associé. Il faut réinjecter. Au moins, tu as quelqu'un, même, d'accord, il faut réinjecter, je sais pas, 100, mais au moins la personne a 1. Oui. Au moins, c'est déjà 1. Il reste plus que les 99 à chercher. Mais si tu es seul, tu sais que tu vas injecter les 100. Pour ne pas dire 100 millions. Il faut de la co-construction. Toujours, c'est ça. Et je trouve que cette force que nous avons sur le côté social, on n'arrive pas pour le moment à le transposer sur la partie business. Mais ça va arriver. Il y a une nouvelle génération qui est là. Oui. Mais le temps aussi nous est compté parce que le monde tourne assez vite. Nous sommes en retard, mais j'ai pas de doute. J'ai espoir. Des fois, j'ai des morales un peu bas quand je vois les jeunes. Mais des fois, quand je vois certaines réalisations, je dis waouh. Mais vraiment, pour répondre clairement à ta question, ces jeunes doivent aller dans ces structures d'accompagnement. C'est juste une expérience. Peut-être ça ne marchera pas, mais au moins ils auront vu, il y a ça aussi, être entouré des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous. Sam veut entreprendre. Sam dit, ok, moi je vais mettre mes 5 millions, je vais entreprendre. Oui. Rivo est salarié. Ou du mot Rivo, il est, je sais pas, il est chômeur. Je dis à Sam, bon, qu'est-ce que tu veux faire avec tes 5 millions dans le truc d'entrepreneuriat, tout ça? Garde-les, va acheter un terrain, va construire. Est-ce que tu comprends ou pas? Versus... Si vous côtoyez des gens qui sont dans le même métier que vous, ok, j'ai 5 millions, la personne dit waouh, peut-être j'ai déjà une opportunité pour toi. Écoute, j'ai potentiellement un business à te présenter pour que tu finances. Franchement, tu as 5 millions, je te conseille de faire ça. En gros, ce n'est pas le même état d'esprit. Donc, les jeunes,
doivent aussi s'entourer des gens dans le même mindset qu'eux. Ouais. Exactement. Et il faut qu'ils laissent les autres. S'ils veulent être dans l'entrepreneuriat, Oui. il faut qu'ils s'entourent de jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat comme eux. Super. S'ils veulent être, je sais pas, être astronaute, tu vois, c'est pas étant avec des commerçants que tu vas être astronaute. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est Ouais. juste ces basiques-là. Et donc, ces jeunes-là, il y a souvent, parce que, comme on dit souvent, tu vois, en entrepreneuriat, c'est la famille qui te décourage en premier. Ah oui, la famille. Oui, la famille. C'est eux qui te découragent. Non, mais surtout quand tu as du travail. Ah oui. C'est donc, par exemple, là, je donne mon exemple. Moi, tu sais, moi, quand je me suis lancé dans une ancienne vie, tu vois, je travaillais quand j'étais encore en Europe, en France précisément. Je travaillais pour les grands cabinets, ce qu'on appelle les Big Four à l'époque. Et quand je dis à ma mère, je me souviens bien, elle dit, écoute, j'arrête tout, je veux entreprendre. Ma mère ne m'a pas parlé pendant 1 an. C'est-à-dire qu'elle dit non, qu'elle ne comprend pas, qu'elle a investi tant, qu'elle a fait tant et elle fait tant. Est-ce que tu comprends ou pas? Donc, si tu n'es pas fort mentalement, tu n'es pas entouré avec d'autres personnes qui ont eu le même vécu que toi, ça va être difficile après demain de rebondir. Tu dis non, maman a dit ça, tu vois, ça pèse psychologiquement, etc. Et tout, tu vois, d'autres personnes t'empêchent. C'est un frein en fait, c'est un frein. Donc, allez voir les structures d'accompagnement. Il y a des gens dans le même mindset que vous et entourez-vous des personnes dans le même objectif que vous. Il y a des gens, tu sais, qui te tirent vers le bas. Ça dit aux jeunes, hein, vraiment, Oui. ceux qui nous regardent. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chômage. D'accord? Il y a des gens, mais il y a aussi des gens qui tirent vers le bas volontiers, quoi. Si vous restez avec eux, boire du thé, au Sénégal, on fait beaucoup boire du thé chaque fois au quartier, regarder que du TikTok, il n'y a rien, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous en sortir. C'est des futilités. C'est des futilités. Entourez-vous des personnes dans le même mindset que vous. Vous voulez vous en sortir? Trouvez la personne qui veut s'en sortir comme vous et comme par hasard, vous verrez que vous allez vous en sortir. C'est hyper. Mais si vous mettez avec des personnes qui ne veulent pas s'en sortir, vous voulez chercher du travail. Les gars, je sais pas, ou les femmes, tu vois, ils font que dormir, les choses comme ça. Mais vous n'allez pas y arriver parce qu'à un moment donné, ces gens-là vont se déteindre sur vous. Donc c'est vraiment important. Désolé, peut-être un peu plus long, mais bien, je voulais vraiment insister sur cette partie-là. Ouais. Non, mais c'est positif. Je vous le garantis, c'est positif. Et c'est ça d'ailleurs l'importance et la pertinence de cette émission. C'est parce qu'effectivement, c'est avec cette note d'espoir que vous voyez l'horizon Afrique en tant que tel, l'avenir africain. C'était en tout cas un grand plaisir de vous recevoir, Rivo, et je pense que vous allez donc repasser. Avec plaisir. On vous a reçu chez vous, parce bien que sûr, vous avec êtes plaisir. le Bromker. Oui. Mais ça Merci ça pour a très bien l'invitation en marché. tout cas. Merci pour l'invitation en tout cas. Merci, et au c'est plaisir, super. je reviendrai bien volontiers. Inch'Allah. Ok. Merci beaucoup. C'était donc Horizon Afrique. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Mais merci à toute l'équipe technique.